Salut les filles, aujourd'hui on accueille Nadège qui va venir nous parler de comment est-ce qu'elle a réussi à sortir des régimes, comment est-ce qu'elle a réussi à sortir de cette croyance de oh là là mais si je fais un 38 je suis grosse, pour pouvoir accepter son poids d'équilibre, accepter son corps, sortir des régimes, sortir de la peur de grossir. Et finalement au bout de 3 mois d'accompagnement dans The Queen, elle a perdu 7 cm à la taille, 6 cm au niveau des hanches, tout ça en mangeant absolument tout ce qu'elle voulait, en ne compensant pas avec le sport et en écoutant les signaux de son corps. Donc on va vous expliquer comment elle a réussi à faire tout ça. Je vais l'inviter en live. J'espère que le bootcamp se passe bien les filles. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous pouvez aussi me les poser ici. Vous pouvez profiter de m'avoir en direct. Et je vous rappelle que du coup demain soir, mercredi, donc 29 mai 2025, pour celles qui regarderont en replay, ce sera trop tard. À 20h, il y a la masterclass pour sortir des 8 schémas inconscients qui vous protègent et qui vous empêchent de rejoindre votre poids d'équilibre. Coucou Nadège. Coucou. Comment tu vas? Alors, je t'entends pas. Attends, j'ai mis mes écouteurs. Ouais, je vais bien. Je pense que ce sera mieux. Tu m'entends ou pas? Ouais, je t'entends. Mais j'ai peur que ça capte pas super avec les écouteurs. Souvent, c'est mieux. Avec ou sans les écouteurs? Avec, ouais. Ah, ok. Mais là, je les ai mis, Ah bon. donc on verra. Bon, on va voir. Alors, est-ce que tu as envie de te présenter à toutes les filles du coup qui nous regardent là? Ben oui, ben je m'appelle Nadège, j'ai 36 ans. Je suis maman d'un petit garçon de 5 ans et demi. Je suis militaire et ça fait 10 ans du coup que je vis à la FCA. Et j'ai fait plus de 10 ans de régime. J'ai testé tous les régimes possibles et inimaginables. Je faisais du sport pour compenser, forcément. Je faisais beaucoup de sport pour compenser, et ce qui ne marchait pas forcément. Et j'ai fait de l'hyperphagie du coup. Donc c'est que je mangeais beaucoup en très peu de temps et je prenais pas du tout de plaisir. Donc voilà. Et ok, super. Et qu'est-ce que qu'est-ce que tu avais essayé? Donc tu dis les régimes, le sport pour compenser. Quand tu dis que ça marchait pas, qu'est-ce qui se passait en fait pour toi? Ben, c'est parce que derrière je culpabilisais. Et en fait, c'était ben, du coup le cercle vicieux. En fait, je mangeais, je culpabilisais, donc je faisais du sport pour compenser, et puis etc. etc. Et je faisais des crises à répétition. C'était une quasiment tous les jours, quoi. Donc, donc c'est bien de faire des régimes suivis avec des diététiciennes ou autres, ou manger des bars repas le soir, mais au final, tu crèves la dalle. Hein. Donc au final, ça sert à rien, parce que derrière, tu remanges. Et puis voilà, c'est un enfer. Comment tu te sentais justement par rapport à cet enfer? Tu vois, tu te sentais comment avec toi, dans ta vie et tout ça? Ben, quand je maigrissais, du coup, je me sens super bien, parce que je rentrais dans du 38 ou dans du 36. Je me suis arrivée à des phases où je me pesais 3 fois par jour. Le matin, le midi et le soir, avant de manger. Et, et du coup, ben oui, quand j'arrivais au poids que je voulais, j'étais super contente. Hein. Mais le problème, c'est que ben, je me suis coupée de ma vie sociale. Donc ça, c'était pas top du tout. J'esquivais les repas avec des amis ou autres parce que je voulais garder ben, le poids que j'avais ou pour pouvoir rentrer dans un 36, hein, je me coupais un peu de tout. Quoi. Je devenais agressive. Dès que je mangeais pas, j'étais agressive. Je pétais les plombs. Hein. La nourriture, ça m'a fait péter les plombs. Qu'est-ce qui t'a décidé de d'aller vers l'autorégulation? Après tous ces régimes, qu'est-ce qui t'a dit, allez, vas-y, je change, je veux faire confiance à mon Ben, corps? c'est que ben, du coup, je m'embrouillais tout le temps avec mon chéri. Je m'embrouillais avec mon fils. À la maison, c'était devenu un enfer. Enfin, un enfer, j'exagère, mais voilà. Puis j'ai essayé tout et n'importe quoi. Alors, dès que je prenais 200 grammes, je m'en prenais à tout le monde en fait. Et là, je me suis dit en fait au bout d'un moment, faut arrêter, faut arrêter parce que c'était plus possible. Et puis je me marie, ben, du coup dans un mois maintenant. Et je me suis dit en fait, je veux profiter de tous ces moments en fait. Je veux profiter plus des moments en famille, enfin de tout ça quoi. Donc j'ai dit là stop, faut que je trouve une solution. Et qu'est-ce qui t'a amené vers l'autorégulation, tu vois, cette méthodologie-là? C'est quoi qui Ben s'est c'est qu'en passé fait dans ta tête? je me suis dit en fait, faut régler le problème. Les régimes c'est bien, mais si j'ai des TCA, je les aurai toute ma vie en fait.
Donc déjà, le problème, c'était que ça partait de là déjà. Et du coup, je suis allée sur Insta, j'ai regardé un peu tous les comptes Insta sur les TCA et tout. Et puis c'est là en fait que j'ai eu le déclic. Je me suis dit en fait le problème c'est pas mon poids, c'est pas ma taille de pantalon ou autre. Le problème c'est la tête. Mm, Et c'est du coup de là que ça a tout débloqué. mm. Ouais. Les compulsions, la peur de grossir, tout ça, c'est que le symptôme de quelque chose de plus profond. Et C'est d'ailleurs, ça. est-ce que tu as envie d'en parler ici de cette chose un peu plus profonde qui faisait que tu avais toutes ces difficultés avec l'alimentation et avec ton poids surtout en fait? Oui, mais carrément. Moi du coup j'ai été en couple en 2015, donc avec quelqu'un qui m'a trompée pour une fille qui était plus mince que moi. Euh, et en fait, du coup, c'est ça qui m'a fait un peu plonger là-dedans au final. Et du coup, je faisais du sport 3-4 heures par jour. Donc, je faisais du crossfit le matin, je faisais du sport au travail le matin, j'en refaisais le soir parce que du coup, je voulais pas grossir, je voulais pas. Et en fait, c'est à cause de ça, clairement, que je suis tombée dedans. Mais du coup, j'en suis jamais forcément trop sortie. Et du coup, c'est pour ça que je me disais, pour moi, faire un 38, c'est être grosse en Hmm. fait. Et du coup, c'est un peu parti de là, ouais. Faire un 38, c'est être grosse et c'est être trompée et c'est ne pas être aimée. Exactement. Ouais, mais ça, quand on le comprend, c'est bien après. Ça, c'est tout le travail finalement que tu as fait pendant les séances individuelles dans The Queen et avec le Ouais, processus de traitement des pensées et des traumas. complètement. Qu'est-ce que tu as travaillé d'autre du coup avec The Queen? Euh, du coup, ma vision de mon corps, parce que alors ça, c'était un gros point aussi, parce que du coup, dès que je me voyais dans le miroir, en fait, je me souviens en fait toujours avoir vécu avec le ventre rentré pour pouvoir rentrer dans mes jeans, pour pas voir les bourrelets qui dépassaient. Et maintenant, je m'en fous, mais alors, complet. Mes jeans, même si c'est du M, du L, je m'en bats les cacahuètes, comme on dit, pour être poli. J'ai acheté des pulls en L, je me sens très bien à l'intérieur. Je fais plus, attends, je me pèse plus, déjà. Ma balance, elle est dans mon placard, maintenant, elle est rangée. Je me suis posée, que au bilan, du coup, avec toi. Et quand j'ai une manche des glaces, je mange des glaces. Quand j'ai une salle apéro, je fais l'apéro. Enfin, je veux dire, ça a changé vraiment, toute ma vie quasiment parce que du coup avec mon chéri ça se passe mieux, avec mon fils ça se passe vachement mieux, et avec les enfants de mon chéri avec qui c'était très conflictuel, du coup ça se passe vachement mieux aussi, donc au final Et que du là, positif. tu vois, pour toutes les abonnées qui, elles, savent pas vraiment qu'est-ce qu'on fait dans The Queen et qui peuvent voir ça comme que c'est du poids, c'est de l'alimentation, c'est de la nourriture, comment tu fais le lien entre j'ai fait The Queen et ça va mieux avec mes enfants? Parce qu'on travaille pas que sur l'alimentation, on travaille aussi, il y a tout un processus aussi qui fait que on travaille sur soi, on travaille sur les émotions, on travaille sur les sensations. Donc forcément, c'est pas qu'une question de balance, d'alimentation, parce qu'on le voit ça en fait au final à la quatrième semaine, l'alimentation et tout. Et au tout début, il y a tout ce qui est traitement des pensées et tout, et ça se passe vraiment par là en fait au final. C'est qu'en fait, on se reconnecte à soi-même. C'est pas qu'une question d'alimentation au final, The Queen. En fait, c'est tout un processus qui fait qu'on se sent libéré au final. Enfin, en tout cas, pour ma part, moi, c'est ce que je ressens. Hum, hum. Est-ce que tu aurais pu faire tout ça sans accompagnement? Non. Ah non, clairement non, parce que il y a Mélanie qui est là pour nous aussi, il y a Léna qui est aussi pour nous, enfin, qui est là pour nous guider dans ce qui va ou ce qui va pas. Tout seul, enfin, pour moi, toute seule, c'est pas possible. Oui, oh, alors j'aurais pris 10 kilos et j'aurais été en dépression après, quoi. Ça, c'est vraiment le piège que j'essaye de dire à tout le monde. Les filles, sortir des régimes, c'est pas juste lâcher les restrictions parce que c'est ça qui fait prendre les kilos Ah ouais, bonus en sortie de régime. ah oui, oui, c'est C'est quoi les clair. conseils que tu aurais à donner là aux filles qui nous regardent, qui veulent sortir des régimes, qui hésitent à se faire accompagner, tu vois, et allez, si elles le font seules, serait quoi le conseil que tu leur donnerais? Déjà de faire l'accompagnement à fond, déjà de foncer, déjà de prendre l'accompagnement, ça c'est le premier, le premier conseil que je peux leur donner. Faut pas qu'elles hésitent, hein. Même si c'est sûr que moi aussi au début j'ai hésité, mais au final j'en suis ravie de l'avoir pris et en fait de se mettre à fond et de faire confiance. Confiance, patience et constance. Les trois maîtres mots. Et le petit pas que les filles là, elles peuvent faire, tu vois, chez elles là, maintenant. Euh, de s'abonner à ta page et de te faire confiance. Non!
Et une petite pratique. Qu'est-ce que tu peux leur donner comme petite pratique, tu vois? Genre, imagine que toi, on repart 3 mois en arrière et tu Ouais, regardes un ouais. live comme ça, t'aurais aimé avoir quoi comme petite pratique? Euh, je sais pas si de dire de prendre plus soin de moi, si ça aurait été, parce que du coup, moi, je me suis laissée complètement, entre guillemets, pas aller, mais je passais complètement en dernier plan. Donc, peut-être déjà de commencer à prendre soin d'elle. Déjà, Hmm. peut-être comme pratique. Je pense que déjà, c'est un petit pas déjà. C'est intéressant ce que tu dis parce que tu sais, il y a beaucoup de femmes qui sont là, oui, moi je prends soin de moi, je fais attention à ce que je mange maison, je fais du sport. Ça, c'est prendre soin de moi. Toi, tu fais pas de sport, tu prends pas soin de toi. Toi, tu regardes pas ton alimentation, tu prends pas soin de toi. Comment il a changé ton regard par rapport justement à se prendre soin de soi? Et ben, maintenant, quand je dis je prends soin de moi, ben, je prends du temps pour me reposer, ce que je ne faisais pas avant. Je prends du temps pour moi, si j'ai envie de sortir ou d'aller faire du shopping toute seule, et ben, j'y vais. Je culpabilise plus maintenant de laisser mon conjoint ou mon fils ou autre. Quand j'ai envie de me poser devant la télé, et bien, je me pose devant la télé. Je culpabilise pas. Donc voilà, j'essaie de prendre soin de moi aussi comme ça. Déjà de me faire du bien à moi déjà. Mm, mm. Et comment tu peux expliquer aux filles qui sont là que tu as lâché les régimes, tu manges ce que tu veux quand t'en as envie, tu écoutes ton corps, tu as complètement diminué le sport et tu as perdu 7 centimètres à la taille en 3 mois et 6 centimètres au niveau des hanches. Comment tu leur expliques ça? Parce que ça paraît, tu sais, moi j'ai des filles, oui, non, mais si on contrôle pas son alimentation, on peut pas maigrir, c'est du bullshit. Tu leur réponds quoi, toi, là, qui l'as vécu dans le corps? Ben, moi, avant de commencer avec toi, je suivais le programme Natura. Donc j'avais perdu 7 kilos, je crois. Sauf que oui, je mangeais plus de pâtes, je mangeais plus de glace, je mangeais plus rien. Je mangeais de l'air et de la salade. Et au final, ben, j'étais frustrée. Donc du coup, j'ai dit c'est pas possible, faut que j'arrête. Et et là, en fait, ben, tous les jours, bah, moi déjà là-bas, je suis quelqu'un de très sportive, mais quand j'ai pas envie de faire du sport, ben, je fais plus de sport. Si j'ai envie de manger 3 Kit Kat dans la journée, eh ben, je mets 3 Kit Kat dans la journée, parce que du coup, j'arrive à écouter mon corps. Quand j'ai plus faim, ben, je mange plus. Alors qu'avant, je mangeais pour manger. Quand je suis fatiguée, ben, je me repose. Et oui, il faut lâcher tous les régimes. Ça sert à rien, les filles. Manger des Kinder Bueno, c'est mieux. Ou manger en tout cas ce qui vous fait envie, ouais, carrément. Ce qui vous fait envie. Parce que du coup, en fait, on se rend compte que quand on mange quelque chose qui nous fait envie, ben, j'ai l'impression, du coup, de moins se manger. Ouais. Parce que j'écoute mes envies. Et du coup, j'arrive plus vite à satiété. Et du coup, ça aussi, j'ai appris à y arriver. Parce qu'avant, je ne trouvais pas ma satiété avant. Je mangeais, mais je mangeais. Voilà. Et au final, ouais, ça paraît fou, mais ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne parce qu'en fait, on prend soin du corps. Et donc, au lieu de lutter contre ses envies, lutter contre son corps, on va en prendre soin. Quand on est en lutte, le corps il va être stressé, beaucoup de cortisol, les systèmes qui vont se dérégler. C'est Et ça. quand un corps qui est stressé, eh ben, avec les hormones qui se dérèglent, le système nerveux qui se dérègle, ça provoque les compulsions, ça provoque la prise de poids ou en tout cas l'impossibilité d'en perdre. Alors que quand on prend soin du corps, quand on régule les systèmes, quand on apaise tout ça, bah, le corps, il a plus besoin de garder tout le... J'en parlais là de la métaphore du carburant, tu sais, il a plus besoin Mm. de garder tous les stocks à cause de la peur de la pénurie d'énergie. Et donc, il peut libérer tout ça. Et c'est ce qui s'est passé avec toi, tu vois. T'as arrêté de faire souffrir ton corps au sport parce que tu faisais beaucoup, Ouais. beaucoup, beaucoup trop de sport par rapport à la récupération que tu donnais à ton corps et à l'alimentation que tu lui donnais. Donc ça Et mettait sans ton... plaisir, Et surtout. sans plaisir, donc ton cœur n'était pas nourri non plus. Donc du coup ça mettait ton corps en survie, stress, manque, j'ai besoin d'énergie, elle m'en donne pas assez parce que je mange que de la salade. Du coup, bah, dès que j'ai des calories, je vais les stocker, je vais vouloir plus de calories, des compulsions. T'as arrêté ça, t'as arrêté de manger justement que de la salade, comme tu disais, tu te fais plaisir. Donc du coup, t'as plus cette faim émotionnelle de ah là là, j'ai pas pris de plaisir dans ma vie. Et du coup, bah, comme t'es nourri ailleurs, t'as moins besoin d'être nourri par l'alimentation aussi. Comment tu ressens l'autorégulation? Ça, c'est une question intéressante parce qu'il y a des filles qui me disent, des abonnés qui me disent, mais comment on peut ressentir un corps qui nous donne envie de chocolat ou qui nous donne envie de salade ou de frais ou de pâtes ou que sais-je? Comment tu ressens ça, toi? Mais je sais plus si tu te souviens, mais au début, quand j'ai commencé, j'avais dit un jour, pendant une semaine, j'ai eu envie de manger que du vert. Et j'ai mangé que de la salade d'haricots verts pendant une semaine. Et j'avais plus envie de manger
de chocolat ou autre, pas que ça me dégoûtait, mais ça me donnait plus envie. Et du coup, pendant une semaine, tous les soirs, je mangeais des œufs avec de la salade. J'avais même mangé du frais, du vert et tout. Et je sais pas, enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais on le ressent en fait. Quand je voyais un Kinder Bueno, par exemple, alors moi je suis une fan des Kinder Bueno déjà, faut le savoir. Quand je voyais un Kinder Bueno, j'avais plus envie d'en manger. Je voulais manger, voilà, du vert, de la salade, du frais, voilà. Et du coup, ouais, on le ressent. Je sais pas, c'est le corps qui nous dit stop, mais on le ressent. Comme la soif, des fois on croit qu'on a faim, mais en fait on a juste soif. Ben, du coup, là, maintenant j'arrive à le ressentir. Alors Mm, qu'avant, mm. on peut pas du tout. Mais ça, c'est grâce au gros travail que tu as fait sur tes Ouais, il y a sensations alimentaires, ça aussi. sur la Ouais. reconnexion avec ton corps et aussi l'harmonisation des hormones, du coup, parce qu'avec le stress, les régimes, les hormones se dérèglent. Donc, il y a eu tout ça en travail préliminaire. Ouais, et puis moi, je suis une grosse stressée de base. Déjà, je suis comme ça tous les jours. Et du coup, le fait de relâcher l'élastique et tout, bah, du coup, ça m'a aidé quand même oui, à prendre soin de moi et à plus m'écouter, Mm, du coup. mm. Et même le sport, maintenant, quand j'y vais, je le fais par plaisir. Je vais plus à me dire, ah, tiens, faut que j'aille courir ou faut que j'aille faire du vélo ou, voilà. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Si j'ai pas envie d'y aller, j'y vais pas. Et je le répète, Mm. tu as diminué le sport, tu manges absolument ce que tu veux, alors qu'avant tu étais en régime et tu as perdu du poids. Non Oui, mais faut le répéter et marteler ça parce qu'il y a des gens qui ne jurent que par les régimes, alors qu'en fait il y a moyen de faire avec notre corps une équipe pour prendre soin de lui et pour qu'il s'apaise en fait. c'est ça. Et que les kilos C'est ça, je me protection dis, puissent je me dis, ouais, partir. je vais martyriser pendant 10 ans, tu vois, Mm, mm. à faire des résultats tout le temps et tout, ça m'a, donc, ouais. Et il y a quelque chose que j'aimerais vraiment parler, enfin dont je voulais vraiment parler avec toi parce que c'était très intéressant. Pour moi, quand on est complètement libéré, c'est quand on perd du poids ou des centimètres et qu'on s'en fiche. Que c'est Oui, plus important. Et c'est pas tant de perdre des centimètres si on est en surpoids. Pour moi, la vraie libération, elle est quand, ok, je perds des centimètres, c'est cool, mon corps, il va être mieux. Mais en fait, tu vois, c'est plus genre la fierté, l'explosion, le dire à son chéri, hey, j'ai perdu du poids, des centimètres. Enfin, vraiment cette sérénité intérieure de, ben ouais, c'est normal, j'ai pris soin de moi, mon corps, il fait son taf, je m'écoute. Et j'aimerais que tu nous en parles de ça parce que tu vois, à la fin de ton accompagnement, je t'ai envoyé un message, je t'ai dit, ouais, Nadège, tu m'as pas dit, mais t'as perdu 7 centimètres quand même. Et bah, comment tu te sens? Et toi, tu me fais, ah, mais j'avais même pas vu, trop bien, je vais manger des Kit Kat. c'est ça. Mais c'est fou parce que maintenant, je m'en fiche presque en fait d'avoir perdu du poids, alors qu'avant, c'était ta hantise. Avant, la peur de grossir, bah, tu l'as dit, 10 ans de régime, de sport intensif et tout. C'est quoi qui s'est passé? Raconte à Ben, toutes les filles là. ben, déjà, le fait de plus me peser, tu sais, tous les jours. Me peser juste au bilan et tout avec toi, prendre les mesures et tout. Déjà ça. Et avant, quand je me pesais, je perdais 100 grammes, à la limite, je buvais une bouteille de champagne, quoi. Je disais à mon chéri, ouh, j'ai perdu 100 grammes, c'est trop bien et tout. Et du coup, bon, après, derrière, ben, je me reprisais pour encore plus perdre. Et là, le fait d'être mieux dans ma tête, de réaimer, du coup, d'avoir appris à réaimer mon corps, ben, en fait, du coup, même quand je me mets dans mes robes ou autre, ben, même de perdre des centimètres, enfin, ça me passe complètement au-dessus parce que du coup, j'ai appris à me re-aimer, en fait, et à me re-assumer, déjà, surtout parce que je m'assumais plus du tout. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et quand tu m'as dit oui, t'as perdu 7 centimètres, ça m'est passé mais au-dessus, mais à 10 000. Parce que je regardais même plus ça, quoi, en fait. Maintenant que, enfin, je suis bien dans les vêtements et tout, j'aurai plus la taille de mes vêtements, parce que je prends du coup des vêtements dans lesquels je me sens à l'aise et dans lesquels je rentre plus mon ventre, surtout, déjà. Et ben, en fait, ouais, du coup, ça me passe complètement dessus. Mais même mes copines de boulot, elles hallucinent. Parce qu'elles font toutes des régimes, quasiment toutes. Et moi, à côté, je mange mes gaufres, quoi, je mange mes Kinder Bueno, et puis je suis tranquille, quoi. Et tu perds du poids. Ouais, C'est ouf, hein? ouais. Je vais regarder un peu les commentaires. Les filles, si vous avez des questions pour Nadège, allez-y. Ou pour moi d'ailleurs, avant qu'on clôture le live. Ah Donc, si, et même sur mes règles, tu vois, je voulais revenir aussi, parce qu'il y a plein de filles juste à l'accompagnement qui ont retrouvé leurs règles ouais. et tout. Et moi, avant, la semaine d'avant mes règles, en général, je dévorais tous les placards. Et là, pour te dire, je ne laisse pas même plus arriver, parce que je mange normalement, quoi, en fait. Ouais.
Mais ça, c'est super que tu le C'est un soulignes point. aussi parce que retourner à l'autorégulation, on parle, moi sur le compte, c'est vraiment sur le poids, etc. parce que c'est la souffrance, on va dire, numéro un des femmes qui essayent de se sortir de ça. Mais en fait, ça impacte sur plein d'autres plans de la santé. Les menstruations qui reviennent ou qui deviennent plus régulières ou qui sont avec un SPM qui est beaucoup moins fort, beaucoup moins douloureux ou qu'on sent même plus passer, comme toi, ce qui t'est arrivé. Au niveau du stress, grosse diminution du stress. Au niveau du sommeil, Oui, aussi. ouais, tu veux raconter ce que tu as vécu au niveau du sommeil? Ben, moi déjà, je suis quelqu'un je suis beaucoup fatiguée, parce que du coup, j'ai une maladie de la thyroïde. Du coup, le soir, à 9h, 9h30, en général, je suis déjà dans mon lit. Sauf que du coup, je me réveille quasiment toute la nuit. Enfin, avant, en tout cas, je me réveillais toute la nuit. Toutes les 2-3 heures, j'étais réveillée. Et, euh, et du coup, au début, avec Léna, du coup, la diététicienne, j'ai pris des compléments alimentaires pour arriver un peu à me réguler. Je les ai arrêtés au bout de 15 jours, comme on avait dit. Et au final, maintenant, alors, je suis encore un petit peu fatiguée avec les changements de température ou autre, mais moins quand même, avec le boulot et tout forcément. Mais du coup, la nuit, je dors vachement mieux. Mm, mm. Et je me Donc, réveille plus toutes les 2-3 heures comme avant, quoi. ouais, les compléments alimentaires avec la diététicienne de The Queen Ouais. et les routines aussi qu'on a mis en place pour réguler Oui, le aussi. système nerveux, les hormones aussi et le cycle Ouais. circadien pour venir changer tout ça. Et ça, faut savoir que ça a de gros impacts sur l'alimentation, la qualité du sommeil et du stress d'ailleurs. Parce que plus on va être fatigué, plus le corps va vouloir de l'énergie rapide. Et l'énergie rapide, c'est dans l'alimentation sucrée et grasse. Et donc, ça donne des fringales en fait. Ouais, c'est Et ça. ça fait manger au-delà des besoins du corps et donc stocker parce que le corps est en manque et du coup il va vouloir stocker. Donc en fait, toutes les filles qui ont du mal à y croire ou qui débarquent sur mon compte, etc., c'est vraiment comprendre comment le corps fonctionne et faire équipe avec lui, le nourrir assez et répondre à ses besoins. Et en fait, il sort de la peur de manquer, il sort de cette envie de tout stocker pour... Bah, en fait, au lieu de faire du stock comme ça, fou, c'est comme si Ouais. c'est comme quand il y a des pénuries. Quand il y a des pénuries, on fait du stock chez nous parce qu'on a peur de manquer. Et quand il n'y a plus de pénurie, bon, ben, on utilise le stock et on revient à un stock normal. Mais le corps, c'est pareil au final, on fait le même job. Ouais. C'est vrai que perdre sans rien faire, ça paraît dingue et la recette m'intéresse bien. Donc, t'as le bootcamp ou t'as mon programme gratuit si tu veux, la petite dame. Tu peux m'écrire en privé si tu veux la voir. J'ai du mal à l'imaginer. Ouais, ça c'est normal. Nadège, t'avais du mal à l'imaginer toi aussi? Ah oui, oui, oui. Moi, quand je vais écouter tes posts et tout, je me dis, non, mais enfin, jamais de la vie, en 3 mois, je vais sortir de cette merde. Hein, parce que clairement, pour moi, les TCA, ça m'a un peu pourri la vie. Hein. Et au final, ben, quand on se lance dedans et qu'on y est, eh ben, c'est là que ça fonctionne. Mhm. Mm. Ça fonctionne. Mais Et j'avais toi, du mal c'est... à y croire. Hein? Mais j'avais du mal à y croire au début, ouais. Mais toi, t'as beaucoup, beaucoup, beaucoup travaillé. Oui. Moi, je me suis mis Vraiment, à tu fond t'es dedans. investi dans l'accompagnement, quoi. T'as fait les pratiques, tu as questionné. Et les pratiques, c'est pas je l'ai fait parce qu'il faut les faire ou je l'ai fait pour perdre du poids. C'est vraiment je l'ai fait pour prendre soin de moi, pour réguler mon corps. Ouais. C'est ça qui change tout parce qu'après, on a envie de les faire parce qu'on se sent mieux. Alors que bah, les régimes, on se sent jamais bien dans un régime. Et même après l'accompagnement, du coup, enfin, moi, je continue à faire les exercices de respiration et tout. En fait, ce qui me fait du bien, je l'ai gardé. Ouais. Et au final, ben, voilà, je me sens mieux, quoi. Alors, il y a une question pour toi, Nadège. Est-ce que tu manges équilibré parfois? Oui, je continue des fois à manger des salades. Je mange pas tous les jours des pizzas et tout, parce que j'en veux pas, mon corps, à force, il en veut plus. Mais non, non, je mange des salades, je mange de la viande blanche, oui, oui, je mange pas tout le temps fast-food et compagnie. Hein, c'est pas non plus. J'écoute, juste que j'écoute mon corps, en fait. Quand j'ai mangé des légumes, ben, je mange des légumes. Quand j'ai mangé de la pizza, ben, je mange de la pizza, voilà. Et oui, oui, je continue des fois de manger quand même équilibré, ouais. Ouais. Oui, En fait, c'est ce qu'on explique dans The Queen, c'est ce que j'explique à l'étape 4, c'est que l'équilibre est déséquilibré. Dans ouais, la vie, il y a les saisons, il y a l'été, machin, machin. Et en fait, sur un an, ben, il y a l'équilibre de tout qui permet à la vie de grandir. Et dans le corps, c'est pareil. L'équilibre au niveau alimentaire, il se fait pas dans une assiette, il se fait pas dans une journée. Quand on écoute son corps, l'équilibre se fait sur la durée. Et donc, comme tu dis, Nadège, parfois t'as envie de pizza, puis après t'en as plus envie, ton corps, ça te dégoûte, genre vraiment aucun plaisir pour la pizza, mais par contre, grave du plaisir pour des brocolis. Et en fait, le corps grave. s'équilibre comme ça dans les envies qu'il vient nous donner. Et donc, le mental, il est juste, moi j'aime bien dire, écoute ton corps et saupoudre un peu de mental dessus. Mais c'est pas, ça doit partir du mental et le corps, ah oui, non, bon.
C'est vraiment partir du corps, saupoudrer un peu du mental pour observer un petit peu, mais pas pour contrôler, juste pour voir en fait comment l'équilibre se déséquilibre ou comment en tout cas le déséquilibre dans une journée s'équilibre dans la semaine en écoutant son corps. Et le corps est hyper bien fait, le corps sait ce dont il a besoin. Et ça, c'est trop bien d'aborder ce sujet dans ce live d'ailleurs. Et comme aussi, ce que j'aime bien dire, c'est que nous, les femmes, on est cycliques, beaucoup plus que les hommes. Et donc, quand on va être en ovulation, souvent, on va avoir envie de manger des choses plus fraîches, plus légères, etc. Quand on va être juste avant les menstruations ou pendant, on va avoir envie de déjà beaucoup plus manger parce que le métabolisme demande beaucoup plus à cette période-là. Donc, c'est normal qu'on ait plus faim et il faut respecter cette faim. Et on va avoir envie beaucoup plus de sucre et de gras et c'est normal. Et en fait, quand on regarde sur le mois, ça s'équilibre. Mais quand on regarde sur l'année, ça s'équilibre aussi parce que en hiver, on a envie de patates, de fromage et des trucs bien denses là. Alors qu'en été, te manger une tartiflette en plein soleil, t'as pas Non. envie. Et ça, c'est de l'autorégulation aussi, tu vois. Ouais. Donc c'est Ouais. hyper chouette qu'on aborde ça ici. Trop bien. Alors, j'ai une question par rapport au stress. Tu parlais du stress causé par les régimes, mais est-ce que le stress classique au travail peut jouer dans l'absence de la perte de poids? Oui, c'est la même chose. Enfin, en tout cas, ce sont les mêmes conséquences. Enfin, du coup, du cortisol, un système nerveux en mode survie et du coup, un corps qui se tend, qui est stressé. Et il faut savoir que le gras autour de l'abdomen, c'est le gras qui est lié au stress. Le stress donne des fringales et donne des difficultés à perdre du poids. Je l'ai mal dit, mais c'est l'idée. C'est pas tant qu'il fait grossir, mis à part que comme il donne des fringales, bah souvent on mange plus que nos besoins et du coup ça fait grossir. Mais c'est aussi surtout que par les mécanismes internes, ça empêche l'amaigrissement, quelque chose comme ça. Il y a des études qui ont montré ça, ouais. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, les filles? Est-ce que Nadège, tu as envie de dire une dernière chose? Foncez. N'attendez pas. Ça vous sauve des vies. Si Non, t'avais mais déjà, envie oui, de... de sortir de là-dedans, franchement, ça libère, hein. Moi, je sais que ça m'a changé la vie, quand même. Maintenant, j'en rigole beaucoup avec mes copines et tout, mais elle me dit non, mais en 3 mois, avant, tu regardais juste les Kinder Bueno, tu te prenais 3 kilos. Maintenant, j'en mange, ça me fait plus rien, quoi. Mm, mm. Donc, T'imagines la donc oui, liberté n'importe que moi. t'as récupérée? Ah, mais de ouf. Même quand je fais des apéros et tout, je calcule plus. Avant, j'arrivais à calculer le nombre de calories que je mangeais dans une journée. Enfin, bref, c'était un enfer. Quand je me revois, en fait, faire il y a 3 mois, je me dis, mais comment je me suis supportée, quoi. Comment les gens me supportaient autour. Ah ouais, c'est dit. Ah ouais, ouais. Donc, non, non, franchement, si j'ai juste un truc à dire, c'est voilà, suivez le programme. Franchement, ça va vous changer d'avis. En tout cas, tu peux être fier de toi, fier de ton travail, Merci. fier de ton investissement, fier du temps que tu as passé, de l'énergie que tu as mis. Aujourd'hui, tu es une queen libérée, tu es un peu l'extraterrestre au milieu de tes amis qui a pas besoin de faire attention pour pas grossir. Voilà. C'est le but. Voire même, en fait, tu manges ce que tu veux et ton corps, il lâche les kilos dont il n'a pas besoin. Ouais, Et c'est vrai. bah, enjoy ta nouvelle vie, Nadège. Mais, C'est mais, vraiment ça. c'est, Profite de ta nouvelle c'est, vie. Et puis merci en tout cas d'avoir passé ce temps ici. Est-ce que tu es merci à d'accord pour toi. qu'on mette ton compte Insta en dessous si des filles veulent venir t'écrire, te poser des Ouais, questions en bien perso par exemple? sûr, pas de souci. Oui, oui, pas de problème. Trop bien. Du coup, je fais ça. Est-ce que tu peux juste m'envoyer un message parce que comme ça, j'enregistre ton Insta? Juste là, tu Oui, m'envoies un message et comme ça, je l'ai. je l'envoie là de suite, là, Ouais, ouais, enfin, dans les non, commentaires ou quand le live il sera après? fini, ouais, tu me l'envoies Ok, en ouais, privé. pas de souci. Parce que j'ai ton mail, Ouais, mais ça j'ai marche. pas ton Insta. Ouais, Super, tu bah l'envoies. merci Nadège. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.